Coucou, j'espère que tu vas bien. Je t'accueille avec joie dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler du changement capillaire. Alors le changement capillaire, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Le regard des autres et Dieu dans tout cela, dans l'espoir de vous encourager, de vous édifier, de vous inspirer. Voilà, moi je suis cosy ici, j'ai ma petite infusion de ranaré, de gingembre et de quelques tranches d'orange. J'espère que vous êtes cosy aussi chez vous ou que vous soyez. And let's get started! J'ai catégorisé cette vidéo en 3 parties. Le changement, le pourquoi et Dieu dans tout cela. Je pense que l'envie de changement naît de quelque part. Ça ne sort juste pas comme ça de nulle part, du jour au lendemain. On a envie, ce jour au lendemain où on a envie de couper ses cheveux, de les laisser pousser ou d'avoir un grand changement capillaire, c'est parce qu'il y a quelque chose, une graine qui a été plantée et elle se manifeste en fait. Cette graine peut être le fait d'être inspiré par quelqu'un, le fait de vouloir ressembler à quelqu'un, le fait de se dire waouh, cette femme est incroyable, ses cheveux courts, ou elle est incroyable, ses cheveux longs. Il y a plusieurs situations dans lesquelles on se retrouve où justement le changement capillaire pour nous marque un renouveau, marque un commencement, marque le début, marque un nouveau départ. J'ai vécu un deuil récemment, j'ai perdu ma maman il y a bientôt 2 ans. Et récemment, j'ai vécu un autre deuil dont j'espère vous en parler un jour, si Dieu permet, qui m'a chamboulée et qui a vraiment permis que je prenne cette décision de me dire non, this time around, yes, Seigneur, qu'est-ce que t'en penses? Je vais vraiment le faire. Des fois, le changement vient parce qu'il nous est imposé. Il peut nous être imposé par un tiers. Je pense à toutes les personnes qui justement ont dû se couper les cheveux étant jeunes. Moi, à un moment, j'étais dans une école. La personne qui était en charge décidait de couper les cheveux des élèves parce qu'elle pouvait venir en fait avec une coiffure qui n'était pas adaptée. T'arrives à l'école, tu viens pour étudier. Et elle arrive et elle te dit non, c'est pas correct, elle prend des ciseaux, elle te les coupe, mais vraiment c'était horrible de voir cela. Bref, il y en a d'autres qui perdent également leurs cheveux par maladie, que ce soit le cancer, que ce soit une autre maladie, je sais pas moi, la teigne, enfin il y a des maladies plus ou moins graves qui font que on doit couper ou bien ça va juste tomber quoi. Pourquoi en fait je décide de changer? Pourquoi est-ce qu'en fait je décide de prendre cette décision? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est l'inspiration que j'ai, elle est bonne ou pas? Est-ce que la motivation, que ce soit le deuil, que ce soit une nouvelle naissance, un déménagement, est-ce que cette motivation elle est assez ancrée, suffisamment ancrée pour qu'elle me porte en fait, pour qu'elle marque en fait ce que je suis? Parce que hey, un changement comme celui-ci marque également notre identité, marque notre histoire. C'est pas à prendre à la légère, je trouve. Mon pourquoi, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'être passé par le deuil, le fait d'être passé par un événement qui est tragique, qui est dur à vivre, qui est traumatisant également. En fait, j'ai décidé de me relever de cette épreuve en marquant le coup, en disant ok, cette fois-ci, je vais vraiment faire en fait what I want to do. Je vais vraiment en fait marquer un renouveau, je vais en fait renaître. Comment savoir quel est ton pourquoi? Tu peux savoir quel est ton pourquoi de plusieurs manières. Ça peut être une envie de te libérer des dictats de la société, te libérer du regard des autres, te libérer en fait de la pression des cheveux également. That's a real conversation right there. Te libérer peut-être du temps de coiffure, te libérer en fait de l'importance que les autres apportent également à tes cheveux, parce que moi justement quand j'ai voulu couper mes cheveux et même tout le processus depuis que j'ai 8 ans, aujourd'hui j'en ai 24 et je les ai coupés le jour de mes 24 ans, j'ai eu beaucoup de personnes en fait qui étaient attachées à mes cheveux, j'ai l'impression plus que moi. Si tu as envie de te couper les cheveux pour marquer un nouveau départ, que ce soit un nouveau départ, fais des choses en fait qui marqueront que you actually doing something pour que ce soit un nouveau départ et que ce soit pas quelque chose qui ne sera pas réel, quelque chose que tu ne vas pas accomplir, quelque chose en fait qui ne va même pas te marquer au final parce que tu n'auras pas fait les efforts derrière. Pour moi, j'avais vraiment marqué new hair, new me, new age, new project, make it real.
Et je voulais que ce soit real. Je voulais en fait que ça marque vraiment les choses que je me sens pas. En fait, ok, j'ai coupé mes cheveux, maintenant quoi? J'ai pris en fait des actions pour me dire, ok, mes nouveaux projets, mes projets que j'ai, comment les mettre en œuvre? Comment en fait faire en sorte qu'ils puissent voir le jour, grandir, évoluer, etc. Et également fonctionner. Il y a des bruits de travaux. Bref, on continue. Et du coup, j'ai fait un plan pour justement réaliser cela, pour me dire, ok, comment est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire avec mes projets que j'ai? Comment est-ce que je vais faire pour qu'ils puissent voir le jour, pour qu'ils puissent naître? Quel est mon nouvel emploi du temps? C'est parti vraiment dans des détails, on va dire, subtils, mais qui feront la différence en fait quand on prend la décision de marquer le coup, d'avoir un nouveau départ et de having a new life. Moi, le nouveau départ également a été lié au fait que j'avais, en fait, depuis que j'ai voulu me couper les cheveux, je m'étais toujours dit, oui Seigneur, j'ai envie de me couper les cheveux, ouais, j'aimerais bien me couper les cheveux, Dieu, mais je l'avais jamais demandé. Et justement, après le deuil que j'ai vécu, pendant le deuil même que j'ai vécu récemment, j'ai dit à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux me couper les cheveux? Est-ce que c'est le moment là? Et il m'a dit oui. Et alors, waouh! En fait, il n'y a pas de nouveau départ s'il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas de nouveau départ si Dieu n'est pas inclus. Il n'y a pas de nouveau départ si Dieu n'a pas donné son go, si Dieu n'est pas dedans. Du coup, pour moi, c'était important et c'est pour ça que je le mentionne dans cette vidéo, pour qu'en fait, vous puissiez prendre de cette vidéo le fait que un nouveau départ sans Dieu, can we even call it a nouveau départ? Tout à l'heure, j'ai dit que sans pourquoi, quand on n'a pas de pourquoi, on n'a pas de fondement. Et ce fondement, c'est Dieu. Ce fondement, en fait, un fondement sans Dieu est un fondement fragile. C'est un fondement construit sur de la terre, construit sur du sable. C'est pas un fondement construit sur un roc dur et solide. You know what I'm saying? Tout est vanité en vrai. Tout est vanité. Il y a une vidéo qui m'inspire énormément et dont j'en parle tout le temps. C'est une vidéo de Minina Sisioti qui s'intitule Vanity is Bondage. Je vous la link down below dans la boîte de description. En fait, vanité des vanités, tout est vanité. Nous connaissons ce verset et peut-être que vous le dites constamment, peut-être que vous le dites dans la vie de tous les jours, peut-être que vous l'entendez très fréquemment, peut-être que même vous l'avez à cœur actuellement. Et ce verset, je pense qu'il prend aussi en compte la beauté qui est éphémère, la beauté qui est extérieure. On le sait tous, mais c'est vrai que l'appliquer dans la vie de tous les jours est un peu plus compliqué. Parce que le fait de se réveiller et de se regarder dans le miroir et d'être en mode « Oh God, you created me, God ». Ou le fait encore de juste... de ne pas vivre en fait, de ne pas avoir dans son entourage quelqu'un peut-être qui est passé par un accident de voiture, qui a été brûlé vif, mais comment on dit grand brûlé? Je sais plus comment est-ce qu'on dit, je mettrai le terme, qui était brûlé vif, qui vit une maladie très grave. En fait, tous ces attributs qui font que l'on peut en fait se trouver peut-être moins beau, moins belle. Tout cela est vanité parce que la vraie beauté elle vient de l'intérieur. Même le fait en fait de vouloir se dire ok je vais me couper les cheveux, c'est une décision intérieure. Tout vient de l'intérieur et si notre intérieur est pourri, notre extérieur sera pourri. You know what I'm saying? C'est pas parce qu'en fait mon intérieur est pourri et que à l'extérieur like I'm the prettiest that I am the prettiest. C'est pas vrai. Si aujourd'hui vous êtes en face d'une personne qui justement est magnifique, est incroyable, mais que son intérieur est justement pourri, dégueulasse, allez-vous retenir juste sa beauté ou allez-vous retenir les deux? Ou allez-vous même mettre en supériorité son intérieur qui justement au final dégoûte, qui au final repousse? C'est la même chose en fait, c'est que c'est bien beau de prendre soin en fait de ce que Dieu nous a donné, c'est très important même parce que le corps que nous avons est le temple du Saint-Esprit, du coup c'est important d'y prendre soin, c'est important d'être coquette, c'est important. Cependant c'est pas ce qui est le plus important, c'est pas ce qui va faire que demain mon avenir est assuré.
mon avenir avec le Seigneur est assuré, tu vois, mes lendemains sont assurés. C'est pas ça qui va le faire, c'est pas le fait que aujourd'hui je m'apprête, aujourd'hui, je sais pas, moi je me suis coupé les cheveux, aujourd'hui je me maquille, aujourd'hui je fais mes ongles, aujourd'hui je m'habille bien. C'est pas ça qui va faire en fait que mes lendemains seront assurés. Ce qui va faire que mes lendemains seront assurés sera l'intérieur que j'ai fait en fait, le travail interne qui est fait avec le Saint-Esprit. Et with that being said, s'il y a une chose que je pense qu'il faudrait retenir de cette vidéo, c'est que la beauté en fait nous emprisonne des fois dans un prisme qui n'est pas le prisme du Saint-Esprit. Et il faut sortir de ce prisme-là pour s'en rendre compte des fois. Il faut sortir de ce prisme-là pour justement évoluer. Il faut sortir de ce prisme-là pour grandir intérieurement, pour glow intérieurement, pour fleurir intérieurement, ce qui se verra sur l'extérieur. Cheveux coupés, cheveux longs, cheveux courts, whatever you look like. Si ton intérieur est beau, ton extérieur est beau. Et je suis sûre que vous pouvez citer quelqu'un que vous connaissez qui s'occupe pas de son extérieur autant que ça. C'est-à-dire qu'elle est sale sur elle, hein. Elle est sûrement peut-être très très propre, mais pas de maquillage, elle se coiffe pas forcément, elle a juste les cheveux bien peignés et tout. Genre, elle va pas faire des coiffures extravagantes, quoi. Elle va pas s'habiller aussi de façon une fashion girl, you know. Mais quand vous la voyez, même sans entendre les mots qui sortent de sa bouche, vous vous dites waouh. Et c'est ce waouh là que nous devons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que femme de Proverbe 31, en tant que fille de l'Éternel. C'est ce waouh là en fait que les gens doivent dire quand on s'approche d'eux. Pourquoi? Parce qu'on est le sel et la lumière de ce monde. On ne brille pas que de l'extérieur, on brille. Le fait de briller commence à l'intérieur. On n'est pas savoureux comme ce sel-là qui est décrit dans la Bible que de l'extérieur. On est savoureux de l'intérieur aussi. Donc, whatever you do, que tu coupes tes cheveux ou pas, commence par le travail interne. Ok? Demande à Dieu si c'est le moment, demande à Dieu si c'est ça que tu dois faire. Je ferai de même aussi pour le restant de ma vie, hein. Genre demandant à Dieu, c'est même pas demande, c'est demandant, ok? Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous aura édifié, vous aura encouragé. Si vous vous coupez les cheveux, envoyez-moi des photos. Si vous êtes déjà coupé les cheveux, dites-moi pourquoi, dites-le en commentaire pourquoi, si vous souhaitez témoigner de votre expérience. En tout cas, je serais ravie de vous lire et je pense que la communauté FP31 sera ravie de vous lire également dans les commentaires. Et voilà pour moi. En tout cas, demeurez bénis, que Dieu vous garde et à bientôt. Ouais.